Bonjour à toutes et à tous. J'espère que la grâce de Dieu vous accompagne ce matin. J'espère que vous êtes couverts par la grâce de Dieu ce matin. Vous savez, lorsqu'on dit on espère, ça veut dire qu'on le souhaite vivement. De mon côté, oui, je suis couverte par la grâce de Dieu parce qu'il m'a permis de me lever et de voir ce beau soleil briller comme depuis quelque temps, depuis qu'il est là. Je suis là aujourd'hui pour vous exprimer mes émotions. Peut-être que vous n'allez pas le voir dans mes yeux, mais croyez-moi, je suis émue. Vous savez, les émotions, ça s'exprime de deux façons. Soit c'est par la tristesse, soit c'est par la joie. Mais c'est dans le cadre d'exprimer mes émotions dans la joie que je suis devant vous ce matin. Oui, croyez-moi, je suis là pour exprimer les émotions dans le cadre de la joie et non pas de la tristesse. C'est dans le cadre de la joie que je suis là pour exprimer mon émotion de ce jour. Car depuis que je regarde les vidéos sur YouTube, aucune vidéo, je dis bien aucune, ne m'avait fait autant couler les larmes. Oui, croyez-moi, j'ai pleuré, mais j'ai pleuré de joie en regardant cette vidéo. J'ai tellement coulé les larmes que la source a tari. La source de mes larmes a tari, tellement j'ai pleuré. Tellement j'ai été émotionnée par cette vidéo. Croyez-moi, je suis sincère. Peut-être que vous continuez à aller chercher ces larmes-là à mes yeux pendant que je suis en train de faire cette vidéo. Mais comme je viens de vous le dire, la source a tari. Même mes glandes lacrymogènes ne parviennent plus à sécréter les larmes. Croyez-moi, la source a tari. J'ai pleuré de joie. Je sais que vous avez hâte de savoir pourquoi j'ai pleuré de joie et quelle vidéo m'a fait pleurer de joie. Ne vous inquiétez pas. Soyez juste patient. C'est une aussi très grande valeur, la patience. Je suis là pour dire oui au respect des valeurs morales. Je suis là pour dire oui, non à la dépravation des mœurs. Je suis là pour dire que les gens, les personnes que nous sommes, devons faire preuve de beaucoup de valeurs. D'où celle qui est la patience. C'est pour ça que je vous fais un peu attendre. Je vous dis donc que la vidéo m'a fait pleurer. Mais c'est les larmes de joie. Pour une fois que je pleure en écoutant une vidéo, en regardant une vidéo, c'est la toute première fois. Jamais je n'ai pleuré ainsi. Il y a une première vidéo qui m'a fait, qui a eu vraiment aussi de l'impact sur moi. Et j'ai même parlé de cette vidéo sur mon mur. J'ai rendu hommage à cette personne qui a posé cet acte. Parce que croyez-moi, je vous l'ai dit toujours dans mes vidéos, je n'hésiterai pas d'élever cette personne qui fait preuve de la grandeur d'esprit. Et je n'hésiterai pas à rabaisser, si vous voulez, si je peux utiliser ce terme. Je ne rabaisse pas, mais je fais comprendre à la personne qui ne fait pas preuve de grandeur d'esprit, d'essayer de se remettre en question. Ça, c'est le but. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette page YouTube pour faire entendre ma voix par ceux qui voudront bien l'entendre.
Mais je pense que cette personne à qui je vais rendre hommage tout de suite là, je ne vais pas dire tout à l'heure, tout de suite, je pense que cette personne a eu à m'écouter. Je pense que cette personne a eu à entendre ma voix. Je ne suis pas la seule personne à l'avoir interpellée. C'est pas ce que je veux dire. Mais je dis que parmi les voix qui l'ont interpellé, je pense qu'il a entendu. Pas seulement entendre, il a compris ma voix. Il a écouté ma doléance et il a réagi. Cet homme, croyez-moi, c'est un grand homme. Vous savez, la grandeur de l'homme ne se mesure pas seulement par ses richesses matérielles. La grandeur de l'homme ne se mesure pas seulement par ses comptes en banque. Mais la grandeur de l'homme se mesure, non pas aussi, non, parce que cette grandeur-là n'a pas ne peut pas être comparée à une autre grandeur. Cette grandeur d'homme dont je parle ne peut pas être comparée. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux grandeurs d'homme. C'est ce que je veux essayer de faire comprendre. Qu'il n'y a pas deux grandeurs d'homme. Il y a une seule grandeur d'homme. Qui est cette grandeur de faire preuve de respect et de préservation des valeurs morales. C'est cette grandeur qui est celle de faire preuve de respect des valeurs morales et de leur mise en pratique. Parce qu'on peut respecter et ne pas mettre en pratique les valeurs morales. Mais cette personne que moi j'appelle grande est celle-là même qui respecte, d'abord même qui prend en considération, ça part de là, des valeurs morales, qui les respecte et qui les met en pratique. Parce que c'est des étapes. Il faut d'abord appréhender cela. Il faut d'abord être conscient qu'il existe des valeurs morales. Ensuite, les respecter et les mettre en pratique. Les mettre en pratique, c'est faire preuve. C'est pour cela que tous ceux qui vont faire preuve, je parle de moi, je ne demande à personne de me suivre, mais je pense que ce que je dis rentre dans la norme. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des normes, qu'on parle de normes dans les sociétés, dans la société, il y a les normes. Je pense que ce que je véhicule comme message entre dans les normes de la vie en société et de la bonne vie, parce qu'il y a vie et vie, il y a des mauvaises vies et des bonnes vies. Ce n'est pas moi qui le dis, vous savez que depuis la nuit des temps, il y a ce qui est mauvais et ce qui est mal. Et cet homme-là à qui je suis en train de rendre hommage dans cette vidéo, qui a fait preuve d'une grandeur, mais sans pareil, mais d'une grandeur qui m'a fait pleurer, je vous le dis sincèrement. Cet homme s'appelle Marc Zopo, l'oncle de Didier Arafat, à qui je tire ma révérence. Sieur Marc Zopo, je te dis merci. 1000 fois merci à toi, Marc Zopo, pour ce grand homme que tu es. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux, je suis émue. J'ai les larmes aux yeux. Tu es un grand homme. Tu es un grand homme, Marc Zopo. Tu réunis en toi seul toutes ces valeurs morales dont nous sommes disposés, dont l'être humain est prétendu avoir, ces valeurs morales. En toi seul, tu les réunis. Jusqu'à présent, je pleure. Vous ne voyez pas mes yeux, mais j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Quand je parle de cet homme-là, et que cette voix qui à l'intérieur de moi me fasse encore écouter cette vidéo, j'ai les larmes. Marc Zopo, tu es un grand homme. 1000 fois merci. Je ne saurais te remercier.
Je ne saurais te remercier à travers cette vidéo, Marc Zopo. Je t'ai interpellé hier. Et hier, tu as réagi. Je parle de moi. Je dis bien que je ne suis pas la seule à t'avoir interpellé. Parce que je crois que dans la vidéo que j'ai faite, c'est pas que je crois, je suis fort convaincue que dans la vidéo, puisque c'est moi qui l'ai faite, que j'ai faite à l'égard de Tina Glamour, je t'ai interpellé dans ma vidéo. Je t'ai dit, toi qui es venu parler au nom de la famille d'Arafat par rapport à Carmen Sama, où es-tu? Il est temps que tu te manifestes. Il est temps que tu regardes, soit ta tante, soit ta nièce. Voilà mes expressions que j'avais utilisées dans ma vidéo. Et tu as réagi. Tu as réagi. Et je ne peux pas te dire combien de fois. Je ne sais pas, les mots me manquent. Les mots me manquent pour te dire merci. Les mots me manquent pour te remercier. Les mots me manquent pour t'élever. Que la grâce de Dieu continue à être sur toi. Car tu es un grand homme. Tu es un modèle. Tu es une légende. Tu es un exemple à suivre. Tu es un exemple d'incarnation de mœurs, de valeurs humaines à suivre. Tu es humble, tu es intègre, tu es loyal, tu es juste, tu es vrai. Et que sais-je encore? Et que sais-je encore? Mais et que sais-je encore? Qu'est-ce que je vais dire d'autre pour t'exprimer mon émotion et pour te dire combien de fois je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui puisse être là pour montrer l'exemple. Je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui puisse... Ça veut dire que ta vidéo, je l'ai visionnée, revisionnée et revisionnée. Mais je me croyais dans un rêve, en fait. Je croyais rêver. En t'écoutant, je croyais rêver. Je croyais rêver. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'il y ait quelqu'un comme ça. Qui puisse incarner toutes ces valeurs morales. C'est pas possible. Tu véhicules l'amour. Tu véhicules le pardon. Tu véhicules la patience. Tu véhicules la joie. Tu véhicules l'humilité. Tu véhicules la sobriété. Tu véhicules toutes les valeurs morales à travers cette vidéo. Tu véhicules tout. Tu véhicules tout. La personne qui n'a pas été émue par cette vidéo, croyez-moi, bon, je ne veux pas juger les gens, mais cette personne est vraiment, comment je veux dire, très, 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 très dure du côté émotion. Très, très dur. Parce que cette vidéo, crois-moi, moi, elle m'a touchée. C'est pour ça que j'ai tenu à venir te rendre cet hommage. On ne rend pas seulement hommage aux morts. On rend aussi hommage aux vivants. Et sachons le faire. Ça veut dire que ne soyons seulement pas là pour condamner ce que quelqu'un a fait de mal. Soyons aussi là pour apprécier à sa juste valeur ce que quelqu'un a fait de bien. C'est pour cette raison que je suis devant vous aujourd'hui, pour apprécier à sa juste valeur la grandeur de cet homme, cette grandeur morale, cette grandeur d'esprit.
Oui, Marc Zopo, tu as une grandeur morale et une grandeur spirituelle. Oui, tu as ça, tout ça en toi. Seul, tu as tout ça. Tes apparitions, crois-moi, je te le dis aujourd'hui, ne sont pas vaines. Tes apparitions sont diamétralement opposées aux apparitions de ta nièce ou tante. Parce qu'il y a une ambiguïté quand même, je ne comprends pas trop qui réellement tu es pour Tina Glamour. Soit tu es son oncle, soit tu es son neveu. Je ne comprends pas très bien. Mais bon, bref, ça n'a pas d'importance. Tout compte fait, comme tu l'as si bien expliqué, le sang qui coule dans les veines de Tina Glamour, c'est le même sang qui coule dans tes veines. Je dis bien que tes apparitions et celles de ta tante ou de ta nièce sont diamétralement opposées. Ça veut dire c'est comme le jour et la nuit. Et cet écart que tu as fait mettre entre les deux apparitions, vraiment, je te dis, chapeau. Chapeau. Parce que ça vient me redonner le sourire. Parce qu'hier, j'étais tellement triste. D'ailleurs même, je ferai une autre vidéo par rapport à ta tante ou à ta nièce. Parce qu'on est là pour ça. Parce que tu me donnes le ton d'avancer dans ma lutte, dans mon combat. Parce que les gens comme toi, je suis convaincue que les gens comme toi ont compris que l'Afrique ne peut plus continuer à avancer avec de telles mentalités. D'ailleurs même, tu as eu à t'adresser à ta tante ou ta nièce. Excuse-moi, hein, je vais toujours dire ça comme ça, parce que je ne sais pas très bien réellement qui elle est pour toi, mais je sais qu'elle fait partie intégrante de ta famille. J'ai dit donc que tes apparitions viennent redonner l'espoir. L'espoir aux gens qui pensaient que tout était perdu. Mais non, tu viens nous faire savoir que rien n'est perdu. Ça veut dire qu'à côté des brebis galeuses, il y a des bonnes brebis. Oui, c'est ce que tu nous véhicules comme message dans tes vidéos. Et ça, j'en suis fière. J'en suis fière, pourquoi? Parce que c'est le combat que j'ai décidé de mener sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a trop de dépravation. Trop de dépravation. C'est le combat que j'ai décidé de mener sur les réseaux sociaux. De dire non à la dépravation des mœurs. Parce que ne regardons seulement pas que quelqu'un est en train d'insulter de façon grossière. Que quelqu'un est en train de dire des choses, des énormités. Ne regardons pas seulement cela. Mais regardons ces choses-là, ces personnes-là, dans le cadre où elles ne véhiculent pas ces personnes. Un bel exemple dans la vie en société. Non seulement elle heurte les consciences des personnes même qu'elle insulte, mais elle heurte les consciences, ces personnes-là. En l'occurrence ta tante ou ta nièce, heurte les consciences et les sensibilités d'autres personnes, pas seulement les personnes qu'elle insulte, pas les personnes à l'égard desquelles elle prolifère des énormités, mais elle heurte les consciences des personnes comme nous. Oui, elle heurte ma conscience, elle heurte ma sensibilité. Je suis très sensible à ce genre d'écart, à ce genre de conduite, à ce genre de comportement. Je suis très sensible à ça. C'est pour ça que je ne peux pas m'abstenir de faire entendre ma voix. Mais crois-moi, je ne suis pas là pour l'instant pour ça. Je suis là pour te rendre hommage. Marc Zopo, je suis là pour te rendre hommage. Tu es un grand homme. Tu es un grand homme. Pour moi. Tu es un grand homme. Oui, grand au sens réel du terme.
Je dis bien, tu es grand au sens réel du terme. Parce que moi, c'est pas parce que tu as l'argent que tu es un grand homme. C'est pas parce que tu as des richesses matérielles. Non. Marc Zopo, tu es au levé au rang de la grandeur. Moi, je souhaiterais vivement que l'État ivoirien te décore. Je souhaiterais vivement que l'État ivoirien te décore. Parce que tu es d'une telle grandeur. Ça veut dire que tu es d'une telle grandeur morale et spirituelle. Parce que les deux vont de pair. Quand tu respectes les valeurs morales, ça veut dire que tu crains Dieu. Quand tu respectes ces deux choses-là vont de pair. Ces deux choses-là vont de pair. Quand tu respectes les valeurs morales et que tu les mets en pratique, ça veut dire que tu crains Dieu qui t'a créé. Marc Zopo, tu as d'une grandeur morale et spirituelle. Il faut que la Côte d'Ivoire, l'État de la Côte d'Ivoire, t'élève à ce rang. Parce que ton dernier, mais même le premier, même ton premier message à travers la vidéo par rapport à Carmen Sama, oui, je l'ai trouvé juste. Je l'ai trouvé vrai. Mais pas autant vrai, pas autant juste que celle que tu as faite pour demander pardon à toutes les personnes. À toutes les personnes que ta tante Tina Glamour a eu à offenser. Mais offenser, mais foncièrement offenser. Oui, tu leur as demandé pardon. Et ça, crois-moi, je retiendrai cette leçon de morale que tu as su donner. Je retiendrai cette preuve d'humilité dont tu as fait l'objet. À travers ta vidéo, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je ne cesserai de le dire tout au long de cette vidéo. J'ai pleuré. Je vous ai dit que je suis là pour exprimer mes émotions. Tant pour ce qui est mal, comme tant pour ce qui est bon. Oui, je suis quelqu'un qui exprime ses émotions de façon vraie. Parce que je suis juste, je suis vrai. Je me connais, c'est pour ça que je parle de moi. Je parle de moi parce que je me connais. Je suis juste, je suis vrai. Je ne suis pas parfaite. Mais j'essaie d'être juste, vrai, réaliste. Oui. C'est donc dans ce cadre-là, dans cet objectif, dans ce but que je me mets devant tout le monde à travers cette vidéo pour te dire que moi, je fais appel à l'État, au gouvernement de la Côte d'Ivoire, de te décorer. On ne décore pas seulement les morts, on ne décore pas seulement les gradés, on ne décore pas seulement ceux qui sont dans le gouvernement et tout. On décore aussi, on devrait décorer aussi les gens comme toi qui font preuve de grandeur et de respect de valeurs morales. Oui, on doit décorer les gens comme toi. Tu mérites d'être décoré. Oui, moi je le dis. Je souhaite que la Côte d'Ivoire décore un homme comme toi. Un homme qui fait preuve de grandeur morale et spirituelle. Qu'on t'élève, qu'on te décore. Oui, il faut qu'on décore les gens comme toi. Ça va donner un exemple à toute l'Afrique. Je pense que là, l'Afrique va mieux avancer, pourra mieux avancer avec des gens comme toi. Tu es celui-là même qui est l'exemple. Tu es celui-là même qui est le modèle à suivre en Afrique. Marc Zopo. Marc Zopo. Je n'en reviens pas.
J'en reviens pas. Incroyable. Depuis que je visionne les vidéos sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu quelqu'un faire preuve d'autant d'humilité. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire preuve d'autant d'humilité depuis que je visionne sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe où. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire preuve d'autant d'humilité. Je suis glacée. Glacée. De par tes mots, tes paroles. Et crois-moi, chaque mot avait sa place dans son contexte, dans ce que tu disais. Chaque mot était pesé, chaque mot était dit comme il fallait le dire, comme il fallait le prononcer. Marc Zopo, je suis émue. Je suis foncièrement émue. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Je pense avoir exprimé ce que j'avais à dire. Je pense l'avoir dit. Donc, tu me redonnes l'espoir. Je te remercie. Tu me redonnes l'envie d'avancer dans mon combat. Tu me fais croire que rien n'est perdu pour l'Afrique. Parce que je ne parle pas seulement d'une personne. Je parle de tout un ensemble. De tout cela qui amènent l'Afrique, qui veulent amener l'Afrique dans la dérive, dans la perdition. Parce que comme je le disais, quand tu véhicules une telle image qui est celle de ta tante, c'est amener l'Afrique dans la perdition. Parce que il n'y a aucun modèle de la vie en société qu'elle véhicule, aucun modèle d'incarnation des bonnes mœurs, aucun modèle d'incarnation des valeurs morales, aucun. Il n'y a aucun exemple là-dedans. Alors, les enfants suivent les vidéos, comme tu l'as si bien souligné. Tous les enfants sont en mode V aujourd'hui, en mode Android. Ils suivent les vidéos. Quel exemple? Quel modèle? Quelle éducation? Il n'y en a pas. Je t'attends, il n'y a rien comme éducation, il n'y a rien comme modèle. Il n'y a rien comme modèle, il n'y a rien comme éducation. Il n'y a rien comme, comme valeur morale. Il n'y a rien qu'elle véhicule, rien. Mais heureusement que tu es là pour faire savoir à nous autres qu'il y a encore de l'espoir. Et sur ce, autant pour moi, sur ce, Marc Zopo, je te dis merci, 1000 fois merci pour avoir fait preuve de grandeur morale, de grandeur d'esprit, que l'État de la Côte d'Ivoire prenne en considération qui tu es et ce que tu es. Qu'ils prennent en considération qui tu es et ce que tu es. J'envoie ce message à l'État de Côte d'Ivoire, qu'il puisse aussi élever à la juste valeur des grands hommes comme vous. Parce que la grandeur, c'est aussi ça. C'est aussi savoir mettre en pratique les valeurs morales et de les véhiculer. Et je te remercie infiniment et que la grâce de Dieu continue à te couvrir. Merci, les mots me manquent, c'est tout ce que je peux te dire. Tout ce que je peux te dire en dernier, merci. Et que continue à être ce que tu es.
Sur ce, je vous dis bonne journée à tous.